atteint 190 millions d'euros. Ce sera le jackpot mis en jeu mardi prochain. Euromillions, c'est une offre qui a été lancée en 2004 par 10 loteries dans 9 pays européens. Et cette offre-là, initialement, n'était pas capée, n'avait pas de plafond de jackpot, donc on pouvait aller finalement jusqu'à l'infini. On a eu un premier grand jackpot qui est tombé en 2005, qui était un jackpot à 100 millions d'euros, ça a été tout de suite l'événement. Ensuite, les loteries se sont mises d'accord en 2008 pour plafonner ce jackpot, notamment, on était à l'époque en période de crise, pour éviter qu'on atteigne des montants qui soient astronomiques et qui soient du coup jugés en décalage finalement par rapport à une économie qui était, elle, vraiment dans un état un petit peu délicat. Que ce soit à travers des discussions entre les pouvoirs publics, les régulateurs locaux et puis les loteries, tout le monde a trouvé un consensus, notamment sous l'impulsion des loteries latines, pour essayer de définir un cap. Et donc ce cap a été mis en place avec un plafond à 185 millions d'euros. Les pays latins ont un rapport à l'argent qui est un petit peu plus sensible, on va dire, et on met moins en avant traditionnellement notre richesse et tous nos signes extérieurs de richesse. Mais en revanche, ça a bien été l'objet d'un consensus entre l'ensemble des pays et l'ensemble des loteries partenaires d'Euromillions. Ensuite, ce plafond il a été réévalué. Donc en 2012, on est passé à un plafond à 190 millions d'euros. Un petit changement technique, on va dire. Ça n'a pas non plus changé l'ampleur du jackpot sur Euromillions. Et puis ensuite, en 2016, à travers une nouvelle évolution du jeu, là, on a mis en place un système qui est toujours celui qui court actuellement, qui permet finalement d'avoir plusieurs fois ce jackpot plafond à 190 millions qui va rouler si, évidemment, il n'y a pas de gagnant au rang 1. Aux États-Unis, on n'a pas du tout le même rapport à l'argent. Enfin, de toute façon, c'est aussi un petit peu la différence qu'on a en Europe entre les pays anglo-saxons d'un côté et puis les pays plutôt latins de l'autre. Et donc, le rapport à l'argent est complètement différent aux États-Unis, si bien que les grands jackpots ne sont pas plafonnés sur leurs deux jeux phares que sont Powerball et Mega Millions. En 2018, ça a amené par exemple le Mega Millions à remettre le plus gros jackpot jamais remis dans l'histoire de toutes les loteries, puisque un gagnant a remporté 1,6 milliard de dollars.